amener ici en marchandises. C'est pour ça que toi, tu les connaissais. D'accord. Elle vous En fait, c'est... dira que ces objets ont été fabriqués par des assistants d'un très grand industriel alarien, euh, que son mari a tenté de, de piéger, d'espionner. Il était revenu ici dans l'idée de convaincre euh, la présidente qu'Alarien avait un problème du genre escroc de taille industrielle du coup, et que cet escroc s'amusait également avec Matej, et qu'il fallait absolument que la présidente se concerte avec le roi Alarien, le roi Calidan, pour régler ce problème d'escroc. Mais il lui fallait du temps pour convaincre, et malheureusement il n'a pas eu le temps de le faire puisque on l'a kidnappé. Enfin, ils l'ont kidnappé. D'accord. Ils s'en sont pris uniquement à votre mari ou ils vous ont aussi agressé, vous, votre fils? Ils nous ont également agressés. Nous avons reçu quelques coups au passage. D'accord, ouais. S'il y avait les marques, j'ai pas posé la question, hein. Et du coup, alors c'est assez fait parce que ça fait un petit moment maintenant, mais enfin, sur le petit garçon, ça se voit encore. Il y a quelques ecchymoses au niveau des épaules. Elle vous dira que ouais, il y a peut-être encore des ecchymoses autour du cou, elle aussi. On l'a dit qu'on l'a pris par le cou, et qu'on lui avait mis quelques claques pour qu'elle se la ferme, et pour qu'elle ne défende pas son mari. Et ils ont essayé malgré tout. Ils ont essayé d'hurler, mais on leur a empêché d'hurler. Du coup, en leur mettant la main sur la bouche ou en les bâillonnant. Voilà. Est-ce qu'il serait Pardonnez-moi, possible d'av- puis-je vous demander un verre d'eau, s'il vous plaît? Un goût d'eau. Du coup, elle va aller te servir un verre d'eau et elle va le faire en tremblant, en ayant beaucoup de mal à viser le verre. Et du coup, une fois que le verre sera servi, je mettrai une main sur son épaule. Merci beaucoup. Et je prendrai le verre d'eau et je me dirigerai vers l'enfant. Ok. Mais je vais euh, laisser Tamior finir. Oui. euh, pourriez-vous, pour les besoins de sa recherche, pourriez-vous me confier un objet personnel de votre mari? Du coup, elle Cela pourrait nous va être utile pour le retrouver. effectivement. Du coup, elle va aller dans une chambre, aller chercher une bague, un anneau. On va dire ça, on va appeler ça un anneau pour être Mhm. plus dans l'univers. Te le ramener, te le montrer, et elle va te montrer un symbole inscrit dans cet anneau qui est un R. D'accord. Et on te dit, Il a réussi à toucher ma tège. eh oui, Ok. Je vais prendre un mouchoir et je vais récupérer l'anneau. Merci de me le confier. Et je vais l'enfermer dans le mouchoir que je vais remettre dans ma poche. ok. Tout ce qu'elle va te confier, elle va te dire que de toute façon, cet anneau t'amènera forcément à ceux qui ont kidnappé son mari.
Cet anneau a-t-il un rapport avec les Dugarret? Cet équipage pirate? Ou ce marchand? D'après ce qu'il m'a dit, du coup, il, c'est pour son mari, cet anneau correspond à celui qui a tout fait pour qu'il soit arrêté. Celui qui n'a pas accepté d'être espionné et violé. Et pas violé, mais et volé. Oui. Mais votre mari a bien porté cet anneau. Oui. D'accord. Je vous remercie. Ok. Du coup, alors que Je- j'interroge du regard Tamior pour savoir si Tu as des questions à poser? il a fini. Du coup, Baracas s'agenouille devant l'enfant, Oui. lui présente le verre d'eau et fait quelques gestes devant le verre d'eau où il y a quelques formes, genre des dauphins qui sautent, qui apparaissent dans le verre. Et je lui tends le verre. Tu vois qu'il est très curieux de ce que tu lui montres. Il a jamais vu ça. Du coup, rapproche le verre de ses yeux, il continue de le regarder. Et il semble être parti ailleurs, plongé dans le verre d'eau. Il va continuer à le regarder. Il va juste tremper ses lèvres dans l'eau, dans le verre d'eau. Et regarder ce que ça fait pour voir si ça fait bouger particulièrement les dauphins ou pas. Bah, au moment où il le fait, je pense que je vais plutôt bouger quelque peu mes quelques doigts et l'eau va devenir un peu violet, un peu améthyste. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois, je vois. Il va faire un oh et il va essayer de goûter l'eau pour voir si elle est bonne et elle va te regarder et te dire elle a le goût d'eau. Effectivement. C'est des petits tours que j'ai appris. Ah, mais tu vois qu'il est content, enfin qu'il est content et tu l'as sorti de sa torpeur. C'est provisoire, Et mais il est au moins sorti quelques instants de sa torpeur. comment vas-tu? J'ai perdu mon papa. Et je lui mets une main sur l'épaule. Mon papa est parti, mais tu ne l'as pas perdu. Nous ferons notre possible pour vous le ramener. Il te dit oui de la tête. Messire Tamior et moi-même. Il regarde Tamior et il te dit, il te fait encore un signe d'approbation de la tête. Un bref As-tu, sourire. as-tu vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous aider? Du coup, il dit oui de la tête et il te dira que celui qui a fait la marque sur le mur est un capitaine pirate et qu'il a des bottes assez particulières qui lui permettent de faire des choses bizarres, presque bizarres, ouais, comme s'il n'était pas entièrement sur le sol. Et il en jouait quand il est venu. Euh, et surtout, il était infect. Il a essayé de le frapper et ce dernier lui a juste retourné
gros coup de poing pour le calmer. Eh bien, tu as l'âme d'un vrai guerrier et tu as voulu protéger ta famille, ce qui est tout à ton honneur. Il te dira, ce capitaine, je pense qu'il est dangereux. Je sais que je suis un enfant et que je n'étais pas de taille, mais je suis pas sûr que quiconque soit de taille pour l'affronter. Tu n'es pas de taille aujourd'hui et demain, ce capitaine ne sera peut-être plus là, mais tu le souhaites, tu pourrais aider le prochain enfant qui en aurait besoin. Tu souhaites apprendre à te défendre et à défendre ton pays. Je serais ravi de t'y aider dans cette tâche. Du coup, Je le souhaite, et si ta mère le souhaite. il hoche de la tête et te dit, je le ferai. Et il dit, Et il dit, je le ferai. Il te le répète. Je À deviendrai la comme prochaine bien toi. sûr. séance. Merci. Euh, je vais demander encore un truc, c'est enfin de me laisser regarder les lieux, même s'il y a eu du rangement, de me laisser inspecter l'endroit où s'est passée la confrontation. Oui, Et puis je vais faire investiguer les lieux. Bon, bah, il y a beaucoup de choses qui ont été rangées, etc. Je risque de pas trouver grand-chose, mais je vais quand même jeter un coup d'œil au lieu, au lieu de la confrontation pour voir si je trouve quelque chose. Je te fais un jet d'investigation ouais, ouais, ouais. pour faire court. Et moi, du coup, je demande un parchemin et une plume à sa mère. Oui, qu'elle va te donner. Et, et du coup, je rédige une lettre de... De marque, je sais plus le mot. De recommandation. de Voilà. recommandation. Ok. 17, En du lui coup, disant que oui. plus jeune il démarre, mieux il sera préparé. Et je l'attends à sa mère. Ok. Elle va te remercier et te dire que effectivement, il faut qu'il puisse finir ce que son père a commencé un jour. Du coup, l'investigation. Ouais. Effectivement, ça a été rangé, pas entièrement. Il y a des choses qui sont restées. En particulier, tu verras des bibelots qui sont cassés. Euh, Quand la femme te verra quand même regarder ces choses-là, elle te dira qu'il y a eu une bagarre, et que son mari a été... c'est le propre corps de son mari qui a cassé ses bibelots lorsqu'il se prenait les coups. Mhm. Il y a du coup quelques traces de sang séché qui n'a pas pu être enlevé. Euh, Ok. Quand tu enquêtes, parce qu'il a une pièce à lui qui ressemble à une petite bibliothèque privative, tu remarqueras des bouquins liés au passé d'Alarian, documents d'histoire entre autres. Et un bureau où il y a des tonnes de papiers qui ont été déchirés,
qui ont été plus ou moins rangés sur la table comme il l'était avant. Sauf que du coup, plus aucun morceau ne correspond à plus aucun morceau. Donc Ouais. tout est à recoller, entre guillemets, pour celui qui le veut. Et sur les morceaux que tu peux voir, tu peux remarquer qu'il a enquêté sur un certain Monsieur R, que certains appellent Rectan, et qui inciterait les gens, particulièrement ceux qui n'ont pas été sensibilisés correctement à la magie, à posséder des objets magiques importants qu'ils ne savent pas contrôler et qui d'ailleurs ne sont pas totalement bénéfiques, voire maudits, et de leur mettre ça entre les mains, ce qui est inadmissible. Il comptait du coup mettre ça devant les yeux de la présidente, mais sur certains papiers, tu peux voir des noms de personnes qui sont au courant au niveau du pays de Matège, des gens qui sont au courant, particulièrement des gardes alariens qui sont au courant, dont on a graissé la patte. Et évidemment, au niveau d'un lieu en particulier qui s'appelle Baran, qui semble être le point de départ de beaucoup de bateaux de Ça s'appelle chargement comment? de Baran. Oh tiens, faut que je l'écrive. Aran. Et qui serait le point de départ de... Des chargements de bateaux. Euh, Bateaux qu'on l'on chargerait d'objets avec un R, et pour objectif de mettre ces objets entre les mains du plus grand nombre, objets dangereux du coup, entre les mains du plus grand nombre. D'accord. Voilà ce que tu liras. Est-ce que on a déjà eu des soucis avec on va dire, une utilisation de la magie qui aurait provoqué des catastrophes en ville? Non, au niveau de ma thèse, la magie pose pas de problème. Les gens sont surveillés par différents espions dont c'est le travail, de voir s'il y a des comportements déviants, enfin trop déviants de ce côté-là. Et vous avez eu aucun problème de magie de ce côté-là. Euh, D'accord. le seul hic qu'il y a par moment quand même, ça vient pas des gens, mais ça vient du temps, où des fois vous mangez des orages qui n'ont rien à voir avec des orages naturels, mais qui ont à voir avec des orages plutôt arcaniques. Et Ok. ces jours-là, c'est quand même assez compliqué parce que les gens ne peuvent pas sortir dehors, sinon ils deviennent complètement cinglés. Ah Et ouais, à ce point-là. respirer dans cette ambiance-là, de la même façon, c'est très compliqué. Voilà. Par contre, Ok. je vais vous abandonner, mais parce que je pense que après, Baracas va rester un peu Alors, en euh, retrait par rapport à Reynald. alors quand même, avant juste pour le jet, quand vous allez retourner au bateau, vu que vous avez eu la suggestion, c'est dommage que je n'ai pas demandé ça de sur qui part, mais de me faire un jet de perception pour voir si vous remarquez quelque chose à bord. Et avant que tu partes, j'aimerais bien que tu me donnes.
Ombrevoile et On Fire. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit si haut. Ah là 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 là. Moi, je fais un 24. Ouh. Moi, je fais un 24. Sinon, j'ai une perception passive assez importante aussi. Je suis à 23 en perception passive, donc sans avoir besoin de chercher. Ouh. S'il y a quelque chose d'anormal, il y a peut-être quelque chose que je détecte sans le chercher spécialement, quoi. Une très jolie perception, en tout cas. Alors toi, tu vas rien remarquer parce que j'ai fait aussi un critique. Mais D'accord. et du coup, ça me donne au-dessus de toi quand on fait le total parce que normalement, il n'y a pas d'avant, Ah ouais, pas de souci. il n'y a pas de critique sur les jets de compétences. Mais par contre, toi, Steve, enfin, Sombreval, du coup, tu vas remarquer, enfin, tu vas sentir une présence dans le bateau qui n'est due à personne dans le bateau, donc à une personne étrangère qui se cache dans l'ombre. Écoute, Voilà. je vais informer le chef d'équipage, hein, et je vais embrayer avec un détection de la magie, un détection de l'invisible, hein. Et effectivement, il y a quelqu'un qui joue avec la magie, effectivement, dans le coin. Je dois Et on va chercher. normalement te donner une école On, on- maintenant.